Bonjour Julie, Marraine. Félicitations pour cette victoire. Merci. Alors, est-ce que pour vous c'était un match piège? Bien sûr, ouais, on le sait, hein. Il y a des matchs qui sont pas tout le temps évidents. C'est pas forcément une question de classement. On a vu le match qu'elles ont fait contre Lyon. Nous, on a l'enchaînement des matchs. Alors c'était bien parce qu'on a eu des matchs à la maison avant, mais c'est sûr que ça reste des matchs, comme on dit pièges. Du coup, vous étiez bien préparé, vous avez bien scouté le jeu l'an dernier, notamment les scoreuses habituelles comme Folk au concours. Aujourd'hui, elles sont bien en dessous de leur standard habituel. Ouais, on sait que c'est la manière de jouer de Landerneau, donc il fallait être présent en défense justement pour stopper ces joueuses-là, et on a très bien fait le travail défensivement, ce qui nous a permis derrière de courir et d'avoir la situation. C'est exactement ce à quoi s'attendait Wendy Bambou d'ailleurs dans son préparation de match, c'est-à-dire une grosse défense de Basketland qui courait beaucoup au temps. Il avait peur de ça. Bah, c'est ce qu'on fait plutôt bien. Défensivement, je trouve que depuis le début de l'année, on est plutôt solide, donc c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment s'appuyer, surtout à l'extérieur, parce qu'on sait que Landerneau à la maison est capable de scorer beaucoup plus qu'à l'extérieur. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit nous nourrir, et à chaque fois qu'on a bien défendu, on a fait des résultats. J'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit non plus. T'as senti quand même regarder? Oui. Force collective. Les regards sont Force collective, hein, ouais, c'est bien ça. Force collective. Ouais. Donc globalement, le plan de jeu était respecté. Ouais, le fond de jeu était respecté, comme tu dis, on arrive à stopper les scoreuses, donc derrière, évidemment, on va pouvoir prendre un peu de vitesse, on va pouvoir jouer sur cette vitesse-là, donc pour moi, c'est vraiment positif. Et puis vous faites un match à deux visages, une première mi-temps où Landerneau fait jeu égal, et puis après s'écroule complètement. Ouais, bah après ils ont des blessés, hein, donc il leur manque l'heure de menace, donc je crois qu'on arrive à faire un petit écart en première, on passe à +8 et à recolle parce qu'on fait des bêtises. Et sur la deuxième, on est beaucoup plus appliqué, on sait que la fatigue ça va forcément les impacter beaucoup plus qu'à nous parce qu'on est 9 et elles jouent à 6. Donc ça c'est mathématique. La défaite en Euroleague n'a pas du tout pesé, ni dans les têtes, ni dans les jambes? Ça pèse dans les jambes, ça c'est certain. Dans les têtes, c'est toujours frustrant parce que je trouve qu'en Euroleague, on a un joli parcours parce que finalement, même en gagnant 2 matchs, on a que 44 points de différence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais on a fait de belles prestations et il ne faut pas oublier d'où on vient et d'où on part. On avait quand même beaucoup de filles qui ne jouaient qu'un match par semaine l'année dernière, ou qui jouaient un petit peu en Eurocoupe, ou qui jouaient un peu moins dans certains clubs. Mais donc du coup, je pense qu'on peut nourrir la frustration d'échouer de peu, mais on peut valoriser le fait de ne pas être loin non plus. C'est tout. Ça dépend ce que tu as envie de voir, hein, le verre plein ou le verre vide. Moi, je suis plutôt optimiste, même si je fais des temps d'arrêt pour mettre la pression. Vous avez misé peut-être sur... Louisa elle va pouvoir peut-être en parler, sur l'envie de certaines joueuses de briller ici à Landerneau, les joueuses qui ont déjà joué ici, comme Sixtine, comme Louisa. Tu peux parler de Louisa qui a fait 2 fautes? Vous parlez de quoi? Non, je rigole. Sérieusement. Non, je suis taquine. Oui et non, dans le sens que je sais que ça compte pour les joueuses quand elles reviennent dans leur ancien club, de montrer un bon visage, et c'est hyper bien, donc ça c'est positif. Mais si tu veux... En plus pour Louisa, pour qui ça s'est plutôt bien passé, après on oublie la saison de Roche-Vendée, mais à Landerneau c'est plutôt... Qui a fait une très belle saison, qui s'est découverte là et qui a franchi le cap, c'est hyper important. Oui. Mais après, tu sais, c'est toujours ce que je mets, c'est la notion collective en fait. On a envie que la joueuse marche bien dans son club, mais c'est collectivement qu'on va réussir à le faire. Et on garde toujours cette idée-là parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est notre manière de jouer au basket, entre guillemets. Tu vois Oui, bien sûr. Mais Louisa, c'était important pour toi de donner un beau visage ce soir à Landerneau? Ça c'est sûr, je crois que c'est normal quand tu joues pour un club, en une salle, tu as joué avant. Ça fait du plaisir et tu veux comment tu dis, show. Oui, montrer. À les supporters, qui étaient encore cette chose. Et pour moi, après la saison dernière, c'était important pour moi que les supporters voient, c'était pas juste une saison, ou 2 saisons, et c'est moi. C'est moi comme une chose.
ce qu'elle est capable de faire en fait aussi. Ouais, Tu vois, ce qu'elle a été capable de faire. Je fais Google Translate allemand. Parce qu'elle a été capable aussi de faire. T'as fait allemand LV2? Oui. LV3. C'est facile. Bizarre. C'est ce que Landerneau, c'est ce que Landerneau avait comme image de toi de toute façon. Oui. Ils n'ont pas oublié comment j'allais dire. Ouais, c'est ça. Et après, j'aime bien les supporters, je connais tout, je connais les chants jusqu'à maintenant. Et ouais, je suis hâte de voir le chant que j'ai vu il y a 2 ans maintenant. Oui. Montrer le même visage que celui que tu avais montré il y a 2 ans ici. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien. C'est, comme je dis avant, c'est comme une famille ici aussi. Et ouais, c'est bien, j'aime vraiment bien. C'était mon premier club en France en fait, donc c'est spécial. Ouais. Mais globalement, on te sent plutôt heureuse cette saison. Ah ouais. Même sur des matchs qu'on ne voit pas en direct. Ah ouais, non, j'ai le sourire, c'est pas la Louisa de la saison dernière. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, tu as le sourire, tu es rayonnante. J'ai plaisir de jouer basket, oui, en fait. Mais je crois que ça, c'est le club du Basket-Land. Ouais, on joue libéré. Oui, libéré, délivré. Ouais, je joue libéré. Et ouais, c'est l'équipe. On joue comme une équipe. Et c'est tout le monde, c'est vraiment les joueuses. On supporte, encourage nous. Et c'est le coach qui sait comment on prend les choses, comment elle peut jouer à le plus haut niveau, comment elle peut faire le truc qu'elle peut faire sur le terrain. Et ouais, c'est ça. Et on joue tout libéré. Je crois que ça, c'est vraiment le truc c'est notre identité. On a plaisir de jouer basket. Je pense que c'est important de prendre le temps aussi, parce qu'elle était jeune ici, Louisa, quand elle était jeune. Ouais. Et elle a fait une super saison, et après, la progression, et pour toutes les joueuses, elle s'est blessée. Et la progression pour toutes les joueuses, elle passe aussi par se sentir bien dans une équipe, ça c'est évident. Mais ça prend du temps aussi, et parfois on a tendance à l'oublier. Il y a des gens qui sont très bons à 18, 19, il n'y a pas question d'eux. Mais parfois ça prend un peu plus de temps, et il faut aussi avoir, je trouve, la patience et la volonté de travail qu'on a chez Louisa, mais qu'on a aussi chez Sixtine, parce qu'elle était chez nous. C'est des choses qui prennent du temps, et je pense qu'une fois qu'elles le comprennent aussi, elles continuent à travailler, et ça c'est un truc qu'il faut noter chez elles, c'est qu'elles ont cette capacité de travail, et même quand c'est difficile, de continuer à travailler pour aller chercher des choses qui sont intéressantes. Parfait, merci beaucoup. Pardon pour mon français, c'était Coach, le premier sentiment, c'est évidemment la déception, parce que c'est un match ce soir qui n'a rien à voir avec le match de la semaine dernière, parce que ce soir vous avez joué une mi-temps. On est d'accord? On a joué 3 quarts temps. Ce soir, je ne fais pas trop les comparatifs, parce que défensivement, ça n'a rien à voir avec la semaine dernière non plus. Où on défend beaucoup mieux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, les demi-temps, c'était pas bon, c'était pas beau. Ça manquait de rythme, ça manquait de course. On a manqué pas mal de choses proches du cercle. Donc voilà, je pense que le problème, il est là aujourd'hui offensivement. On n'a pas été capable d'avoir du rythme. Après, il faut aussi donner du crédit à la défense de Basket-Land, qui ne s'arrête jamais, mine de rien. Quand on regarde les temps de jeu, ça tourne dans tous les sens. Donc forcément, à un moment c'est dur. Mais je pense que nous, on a joué beaucoup trop en marchant et un manque de rythme dans notre exécution. Et après, dans ce troisième quart-temps, quand il y a l'éclat, je pense qu'on a pas mal de paniers faciles qu'on approche du cercle sur des situations qu'on a bien construites. Maintenant, ça fait partie du sport. Mais comme je dis aux filles, quand on n'est pas capable de mettre des points, il faut au moins être capable de faire des stops. Et là, on ne les a pas fait dans ce troisième quart-temps. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui témoignent un peu de notre mauvaise attaque, c'est notre pourcentage à 3 points. Parce que beaucoup des tirs n'étaient pas bons ce soir. Là où sur les dernières semaines, on avait des bons tirs parce qu'on bougeait bien la balle. Là, ce soir, on a beaucoup de tirs à 3 points après dribble, qui n'arrivent pas dans le rythme, qui sont pas bons. Et je pense que c'est ce qui est dommage. Nausea, tonight, the offense second half was not so good as
the last week. How did you explain that? The defense of Basketland? We just missed easy baskets. I mean, they had great defense, but at the end of the day, we can only look at ourselves for what we did, and it was easy baskets that we missed. Took a couple bad shots, but that's all it was. It's not much to explain. It was just an off day. It happens. It happens. It's the team which is third of the championship because it's too strong for you. No, it just was an off day. They had good defense. We just missed a couple shots. Ah ouais. Je suis d'accord. C'est un match, la marche était trop haute pour vous? Non, je pense pas qu'il y a de marche trop haute. Hein. C'est nous contre nous. C'est nous qui n'avons pas su trouver notre rythme en attaque. C'est nous. Comme à Dinage, c'est un off day. Ça arrive. Next game, en fait. Vous avez oublié de revenir jouer en attaque en deuxième mi-temps? C'est un peu ça? Non, je pense pas. Je sais pas, c'est pas trop une question, je sais pas quoi vous répondre. Je pense pas que ce soit là. On se focus sur la deuxième mi-temps, mais c'est Basketland qui a pris la première du match. Oui, la première mi-temps, elle n'est pas bonne offensivement. Si on regarde la première mi-temps offensivement, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. On commence à trouver un peu de rythme sur la fin de la mi-temps en bougeant un peu le ballon quand on revient dans le match. Mais sinon, la première mi-temps, offensivement, elle est pas bonne. Là où on est bien, c'est défensivement. On arrive à faire des stops, on arrive à les perturber un peu. On laisse pas trop de rebonds off. Et puis nous, on prend des rebonds off aussi. La deuxième mi-temps, c'est pire, juste pire ce qu'on fait offensivement, où on a des intentions peut-être même un peu plus fortes, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Et puis défensivement, on laisse plus de points. Là, on n'a pas encaissé plus de 18 points par carton par mi-temps. On en prend 26 dans le troisième. Voilà, c'est un jour sans. C'est décevant pour nous, on est déçus. Mais voilà, ce que je leur ai dit par contre, c'est que ce soir on a laissé BL à 64 et je pense qu'on peut les laisser un peu moins. Mais défensivement, on n'a pas triché, on a fait des efforts. Nausea, without playmaker tonight, it was impossible to win. I mean, we could have got more stops on defense, especially rebounding. I think they out-rebounded us. It was the little things that we could have did to win. So I don't think we needed a playmaker. It was just making the right calls on offense and rebounding. We got out-rebounded, so. Et pour finir, pour moi, on parlait de l'autre jour des lignes à 14 tous les deux, mais tu me disais que ça allait venir, que c'était de mieux en mieux. Et aujourd'hui, elle arrive à son niveau auquel on attendait, le niveau qu'on attendait, mais par contre, il y a des points ailleurs qui n'y arrivent pas. Il faudrait que tout le monde soit le même jour à son meilleur. Ouais, Evelyne, c'est mieux, même si je pense qu'on n'a pas encore retrouvé la Evelyne d'il y a 1 an, 2 ans. Et on sait que ça arrive pendant la saison, mais là, dans le post-up, on voit qu'elle redevient un peu dominante. Maintenant, il faut qu'on arrive à la trouver un peu plus en mouvement, ce qu'elle aime faire initialement, pour jouer un peu face au cercle. Après, ouais, il faut que tout le monde soit là en même temps, le bon jour. Maintenant, ça passe aussi par notre capacité à impliquer tout le monde, à bouger la balle, que tout le monde touche la balle dans les attaques, pour que les gens soient impliqués et touchent la balle souvent et aient des meilleurs tirs. Je pense que ça passe aussi par là. Ok, merci.